C'est l'heure de vous informer sur Congo France Télévision, fidèles téléspectateurs. Bienvenue, place au titre. À l'Assemblée nationale, la session de mars a été clôturée ce jeudi 15 juin. Lancée depuis ce jeudi 15 juin, la deuxième édition du test national de sélection orientation scolaire et professionnelle TENASOSP est clôturée ce vendredi. Encore une fois, merci de suivre cette édition ouvrant ce journal à l'éducation. La deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP a été lancée depuis ce jeudi 15 juin 2023. La deuxième et dernière expérience s'est déroulée ce vendredi dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo comparativement à l'année dernière, l'année 2022. Cette année scolaire connaît un accroissement des élèves. Piazza Dorcas. TENASOSP, lancé par les ministres tutelles de Kinshasa, conformément au calendrier scolaire, le professeur Tony Mwaba Kazadi s'est ainsi rendu à l'école Sainte Rita de Mongafula après le lancement officiel. Il a supervisé ces tests en visitant les écoles. Les élèves de la 8e primaire ont passé leur première épreuve dans la deuxième édition du test national. Cependant, comparatif à l'année 2022, cette année scolaire connaît un accroissement considérable des élèves dont le filles, selon le chiffre du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique, EPST, 1 572 235 candidats ont pris part à cette évaluation de fin de cycle à l'éducation de base institut en 2022. Comme prescrit l'article 1993 alinéa 2 de la loi cadre de l'enseignement national de la test permet à la RDC de dégager les profils psychologiques de chaque participant, de les orienter selon leur optique. Oui, presque aujourd'hui nous sommes à la fin des épreuves parce que nous avons commencé hier. Et d'ailleurs hier nous avons eu la visite de son excellence monsieur le ministre plus ses conseillers. L'IPP Mont-Amba, d'ailleurs toutes les autorités du Mont-Amba étaient ici hier. Oui, mais ça, cette épreuve a une importance capitale parce que cette fois-ci, pratiquement nous qui avons étudié à cette époque-là, l'épreuve aussi existait. C'est comme ça que le ministre a vu qu'on puisse reprendre cette épreuve qui va certifier les élèves qui vont passer en première année des humanités. Et cette épreuve est sanctionnée par un brevet. Donc, l'élève qui n'aura pas passé cette épreuve, pratiquement, n'aura pas accès à la classe supérieure. Leur intérêt des types de l'enseignement organisé aux humanités au sigle cours professionnel. Satisfaits de cette épreuve, les élèves ont livré. L'examen, en fait, ça s'est passé très bien, c'était très facile. Et on a testé les enfants dans cet examen, comment ils peuvent choisir leur option. L'examen s'est passé très bien. C'était vraiment facile. On nous a vraiment aidé pour choisir quelque chose qu'on pourrait s'orienter. TENASOSP signifie Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Direction la chambre basse du Parlement, c'est jeudi 15 juin 2023. La session ordinaire de mars 2023 a été clôturée. C'est plénière présidé par les speakers de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampoanga. Contrairement aux habitudes, la clôture de la session de mars n'a pas donné lieu à un discours protocolaire habituel. Un trait a été tiré jeudi 15 juin en fin d'après-midi sur la session ordinaire de mars 2023. Les députés nationaux sont en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre 2023 pour aborder la dernière session de la 3e législature de la 3e République. Pour l'essentiel, l'honorable président Mbosoko Diampoanga s'est exprimé pour féliciter ses collègues. Il a exhorté de retourner auprès de leurs bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de leur candidature afin d'obtenir les renouvellements de la confiance de leurs électeurs aux prochaines élections législatives. Il a aussi souhaité aux uns et aux autres bonne chance.
Puis, le speaker de la Chambre basse du Parlement a déclaré close la session ordinaire de mars 2023. Et au Sénat, la session ordinaire de mars a été aussi clôturée. Toujours ce jeudi 15 juin 2023, on écoute Bad Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. 2023. La session ordinaire du Sénat se clôture ce jour conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. Nous voici donc cheminés graduellement vers la fin. Bref, pour votre amour de la patrie et du peuple congolais dont vous êtes des dignes représentants. Je souhaite à tous et à chacun de nous un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Direction l'hôtel de ville a interdit les meetings de l'opposition qui étaient prévus pour ce samedi 17 juin 2023. Ce meeting est reporté pour le 24 juin dans une note envoyée au parti concerné. Julia Mujinga pour plus de détails. L'hôtel de ville n'a pas pris acte du meeting de 4 opposants, Katumbi, Fayulu, Matata et Sisanga, prévu pour ce samedi 17 juin 2023. Gentini Ngobila, dans une note envoyée au parti concerné, propose un report à la date du 24 du mois en cours. Comme raison, le numéro 1 de la ville de Kinshasa dit avoir autorisé une autre manifestation à la même date et part du principe de l'antériorité afférente aux manifestations publiques. C'est faisant qu'il ne saurait prendre acte sur les sites sollicités et à la date proposée pour le simple fait que celui-ci est déjà réservé et accordé pour la même date à une autre organisation tenant compte du principe de l'antériorité afférente aux manifestations publiques. Au demeure et suggère les décaler l'activité pour le 24 juin 2023. Notons que Gentini Ngobila Mbaka demande aux responsables de la police de la ville de Kinshasa et au bourgmestre de la commune de Ndjili de veiller au respect de la décision de l'hôtel de ville. La commission mise en place à l'Assemblée nationale pour traiter les cas du député national Daniel Safou, cette commission décide d'exclure les députés Safou et l'interdit de toucher leurs émonuments et les porte-paroles du parti politique Bisso Peuple donne son avis au micro. Didier, merci Biepa. C'est Moïse Moutamabanza, porte-parole du parti politique Bisso Peuple. Je suis enseignant à l'université et également un acteur politique engagé. Tout à fait normal, une démarche connue par la justice, compris que Daniel Safou, c'est un député national, il bénéficie de ses immunités. Pour l'arrêter, n'est-ce pas, on doit commencer par l'enlever et qu'il recouvre sa propre identité d'avant comme tous citoyens congolais. Et par là, la justice peut les poursuivre. Rien à voir avec la justice de deux poids, deux mesures. D'ailleurs, si c'était le cas de la justice de deux poids, deux mesures, on l'allait directement arrêter. Mais le fait pour la justice de notre pays de reconnaître ses immunités et demander à l'Assemblée nationale d'enlever ça avant de les poursuivre. Donc c'est tout à fait normal. Vous comprenez que la justice est dans ses droits. Elle suit les procédures telles que demandées. En santé, le centre de recherche traditionnelle Nsangalubangu a changé d'adresse. Maintenant, trouvez-lui sur l'avenue Bongolo. Nous sommes dans la commune de Kalamo. Plus de détails avec ces reportages signés Christian Loleka et Dorcas Piazza. Le docteur Budi Mukabu, responsable du centre de recherche traditionnelle Tsangalubangu, informe à la population que le centre se trouve maintenant sur le pont Bongolo, en diagonale de l'université Kimbangi. Le centre n'est plus sur boulevard Sendwe. Il fait appel à toute personne malade de passer au centre pour le traitement traditionnel, tel que la stérilité primaire secondaire, le faiblesse sexuelle, le mauvais haleine, l'hémorroïde.
Komonanga Munganga, Bidi Mukabuya, Naza responsable du centre de recherche en médecine traditionnelle Sangalubango, votre banda Kobenga, Liboso centre hospitalier Sangalubango. Sikoyo Bongoli Yango, par rapport à Mikanda, Tozu Yasika, Toche, centre de recherche en médecine traditionnelle Sangalubango, Amukuse Sermetra NL. Hier Nanzoto, tout ça c'est problème à sinusite. Tozo salisa mikusanyo surtout Nanzoto, Tozo salisa problème à mine. Donc ozana monoko solo, ozo ka mine passe makila na ezo bimayo chaque fois ozo ko brosser, bien ozo ko lia moi eloko moko ya moi makasi. Tozo salisa maladie ya vitiligo, biso ba minga ya lobuta babima, babunga, mais biso Sangalubango tozo continuer kozala ti lelo. Depuis 1963 ti sikoyo tozo continuer kozala na population. C'est-à-dire que quelque chose de vrai ezali confiance et la population et un monde de paix et longévité au-dessus de Direction Lubumbashi pour parler de l'industrie. Le ministre de l'Industrie a inauguré l'usine de production et de transformation des câbles électriques, une réalisation signée Congo Câble Intertransformer, une des filiales des groupes MES basé à Lubumbashi, une structure qui emploie plus de 1500 Congolais. Suivez. Des câbles électriques en aluminium et en cuivre made in Congo. Voici l'exploit que vient de réaliser Congo Cable and Transformer. L'inauguration de cette usine de production a eu lieu un an jour pour jour après la pose de la première pierre par le ministre de l'Industrie. Une preuve pour Julien Paluku que quand on veut, on peut. Cette usine est à même de produire les câbles qui peuvent faire le tour du Congo de 2 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire en 2 jours, l'usine peut produire les câbles qui peuvent encercler la République. Et donc c'est pour montrer cette image-là qu'il est possible d'électrifier ce pays. Il est possible, comme a dit le président, de commencer la transformation locale dans ce pays. Et nous l'avons fait en une année avec l'appui du gouvernement via son instrument qui est le Fonds de promotion de l'industrie. On a démontré qu'en une année des choses. Le patron de l'industrie congolaise, qu'accompagnait le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, ainsi que la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Nicole Boacha, a eu un autre privilège, celui de poser une autre première pierre, cette fois-ci pour la construction d'une usine de fabrication des transformateurs. Ce, avant de visiter Rambo, entreprise spécialisée dans la production de détergents en liquide et en poussière. Congo Cable and Transformer, ainsi que Rambo, 2 sociétés évoluant dans divers domaines, mais appartenant à un même groupe, le Mining Engineering Service. Remercier le ministère de l'Industrie et tous les ministères et surtout le cabinet des chefs de l'État pour l'encouragement et l'accompagnement. Merci au gouverneur de Haut-Katanga pour votre soutien. Notre vision est fabriquée à RDC, Made in Congo. Quand nous sommes une grande économie avec plus de 100 millions d'habitants, notre pays est aussi grande superficie. Enfin, notre groupe est diversifié dans les secteurs suivants: exploitation et exploration minière, fabrication, agriculture et élevage, le développement des immobiliers, énergie renouvelable et divers services. Cette réalisation du groupe MES a bénéficié d'un accompagnement du FPI et le résultat au niveau de la qualité des câbles produits est plus que satisfaisant, assure le président de la FEC, qui en a fait l'expérience. Prochaine étape pour Congo Cable and Transformer, c'est l'exportation dans les prochains jours et vers d'autres cieux de ces câbles estampillés Made in DRC. Et en société, on va parler d'un phénomène qui prend des allures à Kinshasa. Les chauffeurs des transports en commun perçoivent de l'argent bien avant que leurs clients puissent monter dans les bus. Une situation qui inquiète la population de Kinshasa. Suivez. C'est depuis un certain temps qu'à Kinshasa, la tracasserie routière devient un fléau que le ministère des Transports provincial n'arrive pas à contrôler. Les chauffeurs établissent des méthodes propres à eux pour percevoir de l'argent aux clients avant de monter dans le bus, bien que cette méthode n'assure pas la sécurité des clients. Cette situation est connue des autorités compétentes, mais personne donne de solution
pour résoudre ces fléaux. Non seulement qu'ils demandent de l'argent avant d'entrer, mais ils augmentent aussi le frais en leur manière. Alors le vrai problème, c'est que on dit nul n'est au-dessus de la loi. Mais chez nous, malheureusement, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. L'impunité est telle que tout le monde peut faire n'importe quoi dans ce pays. Mais je pense que si on pouvait punir ces gens, les choses pouvaient aller. Parce que le problème, ils disent qu'il y a des militaires qui entrent et qui ne payent pas. Mais tout le monde n'est pas militaire. Si on va en veste et comme ça, on pense que je ne peux pas payer. Si on va avec mon ordinateur, on pense que je ne peux pas payer. Et on m'exige de l'argent avant d'entrer. L'État n'a pas organisé les transports dans de meilleures conditions. Et c'est eux qui suppléent. Vous êtes obligés de céder à ces caprices-là. Moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. De l'autre côté, les chauffeurs se sont défendus en disant ceci. Bon, maman, tosenga mo tozala système ba ticket ba commence à sortir le côté ticket ateki ticket atambola nango akotambola la journée mobimba yango to commence à la bongo na c'est parce que au trouble receveur te yango na yo to evi déjà au pas déjà bon na poche là au matin transport pèse maman c'est tout mais bien pas mi ba profiter na embouteillage wana so qu'il a zo matin avec aïbi mbongo mais so mon ki ya OK no par exemple na arrêt de bus réserver moi transport na ba to senga mbongo na c'est la logique biso ko mo sunga l'état sunga biso ndota to memela ke ba sodo fele ba kenda misala ba futa biso mbongo te ba koma ka bango na bakanga biso ba nzela ko marketer biso basala biso mambo esunga biso te donc c'est pour ça to préfère to zo mbongo na se to zo biso to zimbo na so matiti so to komela nzela kamye kufito so to zo toujours 4-4 to so 4-4. Nous demandons à l'autorité compétente de revoir cette situation qui prend son envol et risque de devenir une loi dans le transport en commun. Après avoir écouté les cris d'alarme de la population de la commune d'Nsele, l'ASBEL bâtissant un Congo fort du président Tony Pino à travers les coordonnateurs Missi Mwamba ont répondu aux besoins de la population du quartier Ngamaba. Tout a commencé avec une ambiance énorme avec l'accueil des femmes venues nombreuses pour participer à ces cérémonies organisées par Asbel, bâtissant un Congo fort de M. Tony Bino. Avec l'arrivée des coordonnateurs Missi Mwamba ici dans la commune d'Nsele, Kaksengamaba sur l'entrée de la Simozu Plaza pour sensibiliser au moment de ces coins aux élections prochaines. Forage na bino pe awa mama nyonso ana mwana na ye na ndako akendaka classe te papa Tony akopesa nini makoki bana batanga na INP kaka biso to bandozwa bango soki entreprise moya na posa nango totindi bango yango message toyaki na À la fin de la cérémonie, le coordonnateur Missi Mwamba a offert les matériaux pour examiner les patients, des lits et autres au centre médical de la place. Tozaki na sentiment quartier Ngamaba bazala pe développer ba maman ba kelela vraiment le côté na yaki kotala liboso hôpital tomola ki yango ezala na bakiti ya bakiti kwala wana et banda ko sala vraiment bien te l'air présent Tony atali on a motema mawaza la nango nda lobi tete to kotika na no batu bongo te to développer na no moins quartier. Motif de satisfaction pour les mamans de l'Nsele. nakoloba ke eza lokola mokolo Yesu Kristo abotamaki oyo epesaki esengo na mokili mobimba awa tozalaki na eloko moko te bamama bazobota na difficulté mbeto ya malonga te bakiti kwale oyo tozalaki vraiment na difficulté komona président Tony koya kotikela biso bambeto oyo papa te nzambe vraiment azala na ye elongo balongue vie na ye vraiment. C'est la fin de cette édition. Place au rappel. La session ordinaire de mars 2023 à l'Assemblée nationale a été clôturée ce jeudi 15 juin. Lancée depuis ce jeudi 15 juin, la deuxième édition du test national des sélections orientation scolaire et professionnelle TENASOP est clôturée ce vendredi 16 juin 2023. Les grands talents acceptent les critiques. Ce sont des critiques qui font la littérature. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Bonsoir chez vous.